aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale, j'ai vu le concept sur la chaîne de Anna de The Anna Edit, je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos. Je sais pas si elle a vu le concept autre part ou si quelque chose l'a inspiré, je me rappelle plus du tout. C'est pas du tout moi qui ai inventé le concept et je trouvais sa vidéo super cool. Du coup je vais vous retrouver tous les jours, là on est lundi matin, je vais vous retrouver jusqu'à vendredi pour porter 5 maquillages colorés. À l'heure où je filme cette vidéo on est encore en 2019. Enfin en fait on est le 30 et demain soir c'est le nouvel an, du coup j'ai prévu un maquillage un peu plus chargé pour le nouvel an. Du coup voilà, là je suis pas du tout maquillée du teint, je vais juste vite fait mettre de l'anti-cerne, de la poudre et du blush. J'ai rien de spécial de prévu aujourd'hui mais j'ai juste envie de m'apprêter un petit peu. Et on va commencer avec le premier maquillage coloré. Dans la vidéo de Anna elle utilise une seule palette, c'est la Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty. Mais moi cette palette je l'ai pas, j'aimerais beaucoup l'avoir. Les fards ont l'air géniaux, il y a des crèmes, des pailletés, des mats, des couleurs géniales. Enfin je sais pas, j'aimerais vraiment l'avoir. Mais elle coûte très cher, je sais pas si je suis prête à mettre, je crois qu'elle est à 65 €. Pour une palette ça fait quand même beaucoup, même s'il y a beaucoup de fards etc. Donc je sais pas, je vais encore réfléchir, mais pour l'instant j'ai sélectionné quelques petites palettes et des fards individuels. Donc c'est parti, je vais commencer directement par faire le teint. Je pense que je vais mettre tout ça en accéléré et puis je vous dirai ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos, comme ça ce sera plus simple pour vous. Et voilà pour mon teint. Bon, comme vous avez vu j'ai vraiment pas mis grand chose, j'ai fait mon sourcil avec mon nouveau crayon Benefit d'ailleurs. Je vais vous en parler maintenant tant qu'on y est. J'aime beaucoup ce côté là, c'est le côté goupillon. Le goupillon est très dur, enfin il est vraiment très ferme. Du coup ça gratte bien les cils, j'aime beaucoup. Et c'est hyper pratique en fait d'avoir juste un petit crayon comme ça pour emporter. La mine est hyper fine, je sais pas si vous arriverez à voir. Mais voilà, la mine est super fine, la couleur est pas mal. Après j'ai les cils un peu foncés, enfin j'arrive pas trop vraiment à... Voilà, mais la couleur est pas mal, c'est hyper pratique, je l'ai utilisé pendant toutes les périodes de fête. Enfin à Noël et tout, ça tenait super bien. Par dessus j'ai mis mon glossier. Et puis voilà, j'ai rien fait de spécial. Donc on va commencer par le maquillage du jour. Je sors complètement de ma zone de confort. Je vais essayer un maquillage avec cette palette là, la palette NYX, que je vous ai déjà présentée plusieurs fois. Hop, ça se présente comme ça. Alors dans le dans le paquet, les fards ont l'air très pigmentés, mais quand on les swatch ils sont moins pigmentés vraiment que qu'ils en ont l'air en fait. Après voilà, cette petite palette a coûté 5,90 €. On ne demande pas non plus une qualité d'une palette qui coûte 50 € évidemment. Normalement je vais utiliser 2 fois cette palette cette semaine, j'ai déjà à peu près prévu les maquillages que j'allais faire. Aujourd'hui on va commencer par un truc jaune. Voilà, après le orange pour Halloween, on va faire jaune pour la semaine du nouvel an. En fait c'est pas un jaune, vous savez les jaunes moches, ou enfin je sais pas trop comment expliquer. C'est vraiment un jaune qui tire vers le orangé. J'ai vu beaucoup de photos inspiration de gens qui se maquillaient uniquement le coin interne avec une couleur très flash. J'ai vu beaucoup de jaune dans le coin interne ou sinon de rose ou violet. Mais vous savez, pas uniquement là, mais vraiment tout autour. Du coup voilà, je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Au pire j'ai rien de spécial à faire aujourd'hui, j'ai peut-être aller à Ikea. Au pire c'est du maquillage, ça s'enlève, hein, on va voir. J'ai même pas du tout fait d'essai. Je vais commencer avec un pinceau plat je pense, pour mieux prélever la matière. Puis après j'estomperai peut-être avec un petit pinceau estompeur comme ça. On verra. Donc je vais rapprocher mon miroir qui est ici. Je vais vous rapprocher un petit peu même en fait. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir, j'adore en fait. J'en ai pas mis du tout, enfin j'en ai pas mis beaucoup. J'ai trempé une seule fois mon pinceau et j'adore le résultat. J'ai vraiment juste appuyé une petite fois, c'est super joli. Je suis contente en fait. J'adore, je vais voir après ce que ça rend avec du mascara.
Peut-être qu'avec un thread liner ça aurait fait un même effet, un autre effet je veux dire, mais je sais pas du tout faire les thread liners noirs et j'ai même pas d'eyeliner, en fait je crois que j'ai que des crayons. Je vais mettre du mascara en haut, je vais peut-être pas en mettre en bas parce que j'aime pas trop quand ça fait effet pâte d'araignée. Je trouve que là c'est le bon compromis, je sais pas si vous voyez, j'en ai un peu en haut et j'en ai mis aussi un petit peu en bas mais pas trop pour pas que ça fasse vraiment un œil comme si j'avais un cocard. On va essayer de faire pareil de l'autre côté maintenant. C'est ça. La symétrie n'est pas mon fort. Je sais pas trop si c'est pareil des deux côtés, je vous avoue que je sais pas trop faire de trucs symétriques. En fait c'est hyper discret, enfin c'est discret, tout est relatif. C'est pas... ça me choque pas trop. J'adore l'effet en fait. Je me découvre une passion, vraiment. Et c'est hyper simple à faire, enfin... Vous avez juste besoin d'un pinceau plat, de fard de couleur. Je pense que je vais arrêter là parce que j'ai peur de faire trop de bêtises. Je vais me recourber mes cils et mettre du mascara. Et puis je pense que pour aujourd'hui ce sera bon. Et voilà pour le résultat final. Bon, on commence très fort la semaine mais j'adore le rendu. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je vous avoue que j'avais volontairement pas testé avant parce que je me suis dit si je teste tout, c'est pas vraiment un crash test, j'aurais pas vraiment une vraie impression. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu. Je suis fan, je suis pressée du coup de vous retrouver demain pour la soirée du 31 je vais faire je pense un maquillage complet du visage, je vais vraiment faire un truc un peu chargé et j'ai déjà prévu le maquillage pour mes yeux. Du coup voilà, je vous retrouve demain à la même place et je pense un petit peu plus tard dans la journée parce que je vais pas me préparer dès le matin. Mais du coup voilà, je vous retrouve demain. Aujourd'hui deuxième jour, on est le 31 donc ce soir c'est le nouvel an. Comme vous avez vu j'ai déjà fait mon teint. Parce que voilà, j'ai fait un truc, enfin pas chargé, mais voilà, j'ai mis blush, bronzer, highlighter, etc. Je vous mettrai dans la barre d'infos tout ce que j'ai utilisé. Et j'ai juste pas fait mes yeux et pas mis de mascara. Du coup aujourd'hui sur mes yeux je vais mettre un peu de rose. Je vais utiliser la palette la Naked 3. Je vais utiliser plusieurs fards dedans, donc je pense que je vais utiliser seulement cette palette. Et il y a beaucoup de roses, ces deux roses là j'aime beaucoup, le violet un petit peu plus foncé. J'ai envie aussi de mettre des paillettes. Du coup je vais vous rapprocher un petit peu. Donc j'ai mis mon anti-cerne que j'ai poudré tout d'abord sur ma paupière comme d'habitude. Et je vais commencer avec le fard limite qui est hop celui-ci que je vais appliquer du coup sur toute ma paupière. Et j'ai mon petit miroir qui est juste ici. Une fois mon fard appliqué sur toute la paupière, je vais prendre un fard un tout petit peu plus foncé et je vais le mettre dans le coin externe mais pas trop, j'ai pas trop envie que ça fasse un truc trop chargé. Je vais prendre le fard Nooner que j'aime beaucoup, c'est un fard que j'ai beaucoup utilisé. C'est celui-ci, je l'aime beaucoup, il ressemble beaucoup à un fard qu'il y a dans ma palette Tarte. Donc j'en prends un tout petit peu et je le mets vraiment juste en coin interne, en coin externe plutôt. Voilà, une fois tout ça bien estompé, bon je vois pas trop parce que j'ai pas mes lunettes, je me rends pas trop compte de ce que ça rend. Bon en fait je vais pas faire un truc méga chargé sur les yeux. Enfin de toute façon j'ai pas de faux cils et tout mais c'est pas vraiment ce que j'aime. Et puis de toute façon j'aurai mes lunettes par dessus. Et maintenant la meilleure partie, par-dessus tout ça, je vais rajouter des paillettes. Donc comme vous savez, j'ai déjà mes palettes Rapture de chez Hourglass, le petit Scattered Light. Oui, je crois que ça s'appelle comme ça, que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé d'ailleurs pour Noël. Mais là, j'avais envie de palettes un petit peu plus claires. J'aime beaucoup les Dust qui sont ici, les deuxièmes qui sont très clairs. Ou sinon celles-ci qui sont un peu plus rosées. Donc les deux là. Je sais pas trop vers quoi me tourner. Je pense que je vais mettre les Buzz parce que ça va un peu plus se ressortir. J'ai peur que les Dust, je les mettrai que dans le coin interne, je pense. Du coup, j'en applique partout sur ma paupière, sauf sur le coin interne pour laisser la place pour les autres paillettes. Une fois les paillettes les plus foncées appliquées, je vais prendre un petit pinceau et je vais aller dans le coin interne, prendre un petit pinceau boule comme ça et appliquer du coup les paillettes plutôt les plus claires.
Et voilà pour ce que ça rend sur les yeux. J'adore le rendu, je trouve ça très joli. Bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais et au final ça se voit pas mal. Enfin, je suis contente du résultat. Je vais recourber mes cils et mettre mon mascara comme d'habitude. Et voilà pour le look du jour, je suis super contente. J'adore les paillettes sur les yeux. Je trouve que ça se voit mais c'est pas non plus très flagrant. J'ai pas les yeux hyper rouges. Du coup voilà, j'aime beaucoup. Là mes cheveux sont un peu mouillés encore parce que je sors tout juste de la douche. Je pense que je vais les laisser sécher naturellement parce que je les sèche jamais avec de la chaleur. Et je vais peut-être les lisser un petit peu parce que comme vous voyez ils font un peu des petites vagues sur le côté. Du coup voilà pour le maquillage du jour, j'adore le rendu. J'essaierai de vous écrire dans la barre d'infos si les maquillages ont tenu ou pas. Après j'ai pas de base donc c'est pas très fiable. Mais voilà, en tout cas voilà, j'aime beaucoup ce petit maquillage et puis on se retrouve demain du coup pour tester une autre couleur sur les yeux. Troisième jour, troisième maquillage. Aujourd'hui je vais reprendre la petite palette NYX que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Cette palette-ci, et au lieu de jouer avec le jaune aujourd'hui je vais jouer avec le violet. J'aime beaucoup cette couleur. Après elle est pas très pigmentée. Mais aujourd'hui je vais faire un truc très simple mais en même temps avec de la couleur qui pète un petit peu. Je vais mettre du violet sur toute ma paupière. C'est encore les vacances aujourd'hui, du coup j'ai rien de spécial de prévu. Je vais peut-être aller faire quelques petites courses cet après-midi. Je porte les trois quarts de mon maquillage sur toute la paupière mais c'est souvent des couleurs très discrètes. Et du coup là voilà, je me suis dit qu'un violet un peu flashy comme ça mettrait un peu de peps. En plus on est en 2020 là, à l'heure où je filme cette vidéo maintenant. Je l'ai commencé en 2019 et je la termine en 2020. Du coup voilà, c'est parti, je vais tenter ça. Donc comme d'habitude j'ai mis mon fard à paupières que j'ai poudré, que j'ai bien matifié. Et du coup je vais voir, je vais prendre le violet là, j'ai mon petit miroir qui est ici. Et puis c'est parti. Aujourd'hui je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy, c'est un pinceau Real Techniques. Il est très gros et j'aime beaucoup pour l'appliquer sur toute la paupière. Alors là j'ai fait qu'une couche, donc comme vous voyez c'est pas du tout opaque, on voit vraiment la paupière en dessous. Donc je pense que je vais faire ça sur les deux paupières et ensuite je viendrai rajouter de la matière parce que si j'en mets beaucoup d'un coup, j'ai peur que ça fasse beaucoup de taches et que ça fasse moche à la fin. Du coup je vais faire petit à petit sur les deux paupières. Voilà où j'en suis pour l'instant, je crois que je suis revenue 2-3 fois. J'ai switché entre temps avec un petit pinceau pour bien appliquer et je prenais mon gros pinceau pour estomper les contours. Comme vous voyez je suis montée assez haut sur la paupière pour qu'on voit plus l'effet. Et voilà, je crois que j'aime bien. J'hésite à mettre une autre couleur en coin interne. Et comme vous voyez cette couleur elle est pas du tout, enfin dans le pot elle rend ça. Et voilà, sur mes yeux c'est pas aussi pigmenté et c'est aussi très poudreux. Du coup faut revenir plusieurs fois dans le pot pour en rajouter quoi. Mais voilà mon petit look pour aujourd'hui. Je vais mettre comme d'habitude mon mascara et je vais recourber mes cils. Et voilà, j'aime bien le petit rendu. Je pense que je vais mettre mon petit Cloud Paint sur les lèvres. Je l'ai déjà mis en blush. Mais voilà, je vais le rajouter sur les lèvres pour faire un peu de couleur. Et j'aime bien le rendu pour le moment. Je verrai ce soir si je m'en suis lassée ou mon ressenti au final. Mais voilà, pour le moment j'aime bien, ça change un petit peu. Et puis voilà, du coup on se retrouve demain pour l'avant-dernier maquillage. Aujourd'hui, quatrième jour, quatrième maquillage. Je vais reprendre encore une fois aujourd'hui ma petite palette NYX. Elle m'aura bien servi pour toute cette semaine. Et aujourd'hui je vais encore plus sortir de ma zone de confort. On arrive vers la fin, alors je me fais plaisir. Et aujourd'hui on va jouer avec le vert. Comme ça, la couleur, c'est vraiment très vert sapin. Je l'ai swatché, elle est pas beaucoup pigmentée. Je l'ai jamais vraiment utilisé. Et je sais pas, j'avais envie de jouer un petit peu avec après le jaune et le violet. Par contre ce que je vais faire, je pense, c'est que je ne vais pas le mettre sur toute ma paupière. Je sais pas si vous arriverez un petit peu à voir mais ma paupière est rouge et rose un petit peu parce que le violet d'hier a déteint un petit peu même si je me suis démaquillée. Mais voilà, ça reste un peu rose quand même. J'ai mis de l'anti-cerne et de la poudre comme d'habitude mais on voit encore à travers. Aujourd'hui je vais essayer, j'ai bien dit essayer, de faire un petit thread liner vert. Alors par contre j'ai pas de pinceau à liner assez fin. J'ai celui-ci, je sais pas si vous arriverez à voir, mais il est pas très fin. Enfin c'est pas un pinceau de très bonne qualité. Je l'avais acheté il y a des années sur Amazon. Ou sinon j'ai mon petit pinceau qui va avec mon K-Brow, qui celui-ci est un petit peu plus fin.
Donc je pense que je vais essayer avec ça. Et puis voilà, on va voir ce que je vais faire. Je sais pas trop si je fais un trait épais, si je fais une grande virgule. Je pense qu'on va faire ça petit à petit, puis je vais rajouter de la matière au fur et à mesure. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je fais juste ma base, enfin le long de la ligne des cils. Je fais juste mon trait que je vais faire au fur et à mesure. Et ensuite, je rajouterai une petite virgule si j'y arrive. Voilà où j'en suis pour l'instant. Bon, c'est très discret. J'ai l'impression qu'on voit pas beaucoup. Et pourtant, j'ai plongé beaucoup mon pinceau dans la matière. Je pense que je vais faire pareil de l'autre côté. Déjà pour voir un petit peu la symétrie. Et puis ensuite je vais essayer de construire. J'aime bien comment ça descend ici. Je sais pas si vous vous rendrez compte de ma petite virgule. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait les deux côtés. J'aime bien la couleur je pense. Mais je sais pas si avec une virgule ça fera comme ce que je veux. Je pense que je vais essayer quand même la virgule, au pire ça s'efface, hein, c'est pas très grave. Je vais essayer de bien étirer mon œil et de faire une virgule assez fine et assez droite. Je sais pas ce que vous en pensez, en fait j'aime pas du tout le trail liner. J'ai l'impression d'être une égyptienne vraiment. Le trail liner va droit au lieu de remonter. J'aime pas du tout. Je pense que je préfère l'œil juste comme ça en fait. Juste avec un trail liner vert qui s'arrête juste ici. Et voilà, je pense vraiment que je vais pas aller plus loin parce que je trouve ça pas très beau ce que j'ai fait ici. Donc je pense que je vais aller effacer ça. Et puis je pense que je vais laisser le vert comme ça. Hein. Je sais pas trop quoi faire parce que je sais vraiment pas faire du tout les virgules, enfin les traits de liner, je sais pas faire. J'ai l'impression que même si je rejoins la pointe de mon sourcil, ce sera moche. Puis j'ai les paupières qui tombent tellement que en fait la pointe de mon truc et la pointe de mon sourcil, il y a 1 cm d'écart, même pas. Donc je pense que d'abord je vais prendre un petit peu d'huile de coco et je vais enlever ça. Et puis je vais laisser ça comme ça. Parce que j'aime bien juste ce petit œil là. Donc j'ai été effacer la virgule avec un peu d'huile de coco. Et je vais... bon du coup j'ai un peu effacé jusqu'au milieu de la paupière. Je viens de remettre de l'anti-cerne et de la poudre. Et je vais continuer, je vais essayer de faire pareil que ce côté là parce que j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous rapprocher encore plus. Voilà ce que ça rend au final. Je vous avoue que je suis pas très fan. C'est pas le meilleur look que j'ai fait. Mais après voilà, ça reste discret, c'est sympa quand même. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui je me suis rendu compte que le vert c'était vraiment pas une couleur avec laquelle j'étais à l'aise et que j'aimais travailler. C'est joli, hein, enfin c'est une jolie couleur, mais je sais pas, sur mes yeux ça fait un peu bizarre. Je crois que je suis pas très fan. Je vais peut-être pas même garder ça jusqu'à la fin de la journée. Je sais pas, je vous écrirai de toute façon en barre d'infos si j'ai bien aimé les maquillages, si ça a tenu, etc. Mais je pense que celui d'aujourd'hui c'est un petit peu un fail. Au moins j'ai testé, comme ça on saura. Et je vous retrouve demain pour le dernier jour du coup. Voilà, demain je crois que c'est un de mes préférés. C'est un look que j'ai déjà fait et je suis absolument fan. Donc voilà, on se retrouve demain et puis bah en attendant je vais rester avec mon petit verre comme ça. J'ai l'impression d'être un peu un sapin de Noël sur les yeux. Hello, 5e et dernier jour aujourd'hui. On va finir en beauté j'espère. Mais non, normalement j'ai déjà testé ce petit maquillage donc ça va le faire. Aujourd'hui on va faire un maquillage avec un petit paint pot de chez Hourglass, enfin pas un paint pot mais un scattered light. C'est cette couleur là, enfin c'est un rose à paillettes qui est super joli. C'est une des choses que je vous avais parlé dans mon vlog que je vous afficherai ici ou ici. Je les avais achetés au Black Friday parce qu'il y avait des super belles promotions. C'est le truc que j'ai adoré mettre, c'est hyper facile, hyper simple d'utilisation et tout. Du coup voilà, je vais l'appliquer aujourd'hui sur ma paupière pour le dernier jour. Et puis voilà, ça va être simple, rapide je pense. Et voilà, au moins ça vous fera une petite démo parce que je crois que je vous l'avais jamais vu porter sur moi. Du coup on va faire ça tout de suite et c'est parti. Alors donc comme d'habitude j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. J'ai aussi recourbé mes cils mais j'ai pas mis de mascara encore. Donc je vais prendre le petit truc de chez Hourglass et je vais prendre un pinceau
Au début j'ai essayé de l'appliquer avec un pinceau plat parce que je sais pas si vous arriverez à voir, mais en fait c'est une matière un peu crème, enfin quand j'enfonce mon doigt dedans, mon doigt s'enfonce sans vraiment prélever de la matière, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu crème, poudre, c'est des paillettes compressées, du coup c'est pas comme un vrai fard à paupières. Au début je l'avais prélevé avec un pinceau plat de ce style là, mais au final ça avait pas marché du tout, ça avait rien fait du tout. Donc j'ai pris un autre petit pinceau, un pinceau boule cette fois, comme ça, et puis je l'ai appliqué sur toute ma paupière et ça allait parfaitement. Du coup j'ai mon petit miroir qui est là comme d'habitude, et puis voilà, je vais reproduire le maquillage que j'ai fait en gros en cette fin d'année. Et voilà ce que ça donne sur un œil. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là j'ai trempé que une ou deux fois mon pinceau dans le pot et c'est déjà hyper pigmenté. Enfin, j'ai même pas besoin de rajouter limite. Contrairement à la palette NYX qu'il faut vraiment bien insister sur la couleur pour que ça se voit. Voilà, je trouve ça hyper beau, c'est vraiment magnifique. Je vais vous rapprocher pour que... En fait, c'est vraiment des paillettes, mais des paillettes pressées. Enfin là en fait j'en ai un peu autour de moi, etc. Donc je vais même les enlever avec un pinceau pour pas que ça accroche, mais en fait c'est vraiment des paillettes libres avec de la couleur dedans. C'est magnifique. Voilà, c'est hyper pigmenté. J'ai pas besoin du tout de replonger mon pinceau longtemps. Et voilà du coup le rendu sur les deux paupières, je suis fan. Bon, j'ai toujours les paupières qui tombent autant, mais voilà ce que ça rend. Je vais rajouter mon mascara maintenant parce que j'ai complètement oublié dans le maquillage d'hier, je me suis rendu compte au montage. Les Scattered Light de chez Hourglass, j'avais complètement oublié. C'était vraiment une de mes découvertes, enfin oui, une de mes découvertes, mais un de mes favoris aussi. Je suis absolument fan déjà de cette couleur, là c'est la couleur Rapture. Il en existe 5 ou 6 autres teintes, je pense vraiment que je vais craquer cette année parce que je suis fan de la texture, de la pigmentation de cette marque aussi, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve ça magnifique et comme je vous ai dit déjà dans quelques vidéos, j'adore maintenant les fards individuels comme ça. C'est super petit, à emporter en voyage, c'est hyper simple même à glisser dans un sac à main pour faire des retouches. Ça a été vraiment un de mes favoris, j'ai hésité à vous le mettre dans mes favoris de l'année mais je me suis dit ça fait que 3 semaines que je l'utilise. Donc je sais pas vraiment si ça vaut le coup d'être dans des favoris de l'année, mais je pense que pas en janvier mais en février je vous ferai des favoris et je pense que le petit Rapture ce sera dedans parce que je suis fan de ces ombres à paupières, je vous les recommande vraiment, ils sont chers à l'achat. Après il y a 3,5 grammes il me semble dedans, ça fait son effet naturellement, il n'y a pas besoin d'autres fards, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire un beau look. Et puis voilà, je conclus cette petite vidéo ici, j'espère que cette petite semaine de maquillage coloré vous a plu. Après j'avoue que j'ai pas fait des trucs de ouf malade, je suis pas non plus une make-up artiste à faire des maquillages vraiment très colorés, je suis restée un peu dans ma zone de confort mais pas tous les jours non plus. Et puis voilà, je vous mettrai encore le lien de la chaîne, de la vidéo de Anna qui m'a inspirée pour faire cette petite vidéo. Et puis voilà, en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle vidéo. Bisous!